En fait, le jeu des trois figures, qu'est-ce que c'est? Alors, ce jeu des trois figures, c'est un jeu qui se joue avec les classes maternelles, éventuellement aussi avec les classes élémentaires. En classe spécialisée, Clis et Ulysse, c'est un jeu qui se joue avec une quinzaine d'élèves, qui part d'une image vue dans les médias. À partir de cette image que les enfants ont vue, ils vont élaborer un nouveau scénario qu'ils vont jouer en 3 scénettes à peu près, avec une mise en mots, mais aussi le fait que ces trois figures, ce sont souvent agresseurs, victimes, redresseurs de tort qui sont invités, et chacun va devoir jouer tous les rôles. Avec ce jeu, les enfants apprennent à mettre en mots, à repérer, exprimer des émotions, mais aussi apprennent à avoir une certaine flexibilité d'identité, ne pas s'enfermer dans des rôles assignés, préétablis, comme par exemple le rôle du caïd. On voit bien dans les cours de récréation que celui qui est le petit caïd, ça va se retrouver de récréation en récréation. Dans le jeu des trois figures, il va vouloir jouer le jeu du caïd, mais après, il va être amené à jouer aussi le redresseur de tort, la victime, et à se mettre à la place de l'autre. Donc c'est un jeu qui travaille vraiment avec le corps, c'est un jeu qui travaille aussi avec une passerelle quelque part entre l'image et puis le temps du récit, puisqu'on élabore ensemble un récit. C'est pour mettre en mots et en perspective la violence dans les images qui voient ou la violence qui vit au quotidien. Alors, ce ne sera pas la violence du quotidien parce qu'on s'interdit d'utiliser des images qui pourraient avoir référence à leur propre vécu. Il y a une grande vigilance par rapport à ça et on va vérifier que les images aient été vues par d'autres pour éviter que l'image amenée, papa lance un tabouret sur une dame ou le monsieur lance un tabouret sur une dame, soit justement papa. Donc on part vraiment d'images vues qui peuvent être d'ailleurs des images très sereines, des images de dessins animés. On entend beaucoup parler de Dora l'exploratrice. L'idée, ce n'est pas uniquement d'aller vers une question de la violence, mais une question d'expression des sentiments, des émotions, et puis se mettre à la place d'eux avec un jeu de corps. Donc c'est un jeu finalement où l'enseignant est médiateur et où l'enfant va se retrouver engagé avec tout son corps. Ce n'est pas uniquement le cerveau ou la main, tout est là. Et c'est bien un langage en situation, ce qui est important aussi. C'est ce qui permet ensuite, éventuellement par rapport aux situations de violence qui pourraient avoir lieu dans la cour de récréation, de retrouver les mots, parce qu'on y a été confronté avec le corps avant. Donc il y a aussi derrière une prévention du harcèlement. Concrètement, au secrétariat général, votre mission consiste en quoi? Alors notre mission a d'abord consisté à essayer de comprendre ce qu'était ce jeu et en quoi ce jeu pouvait rejoindre l'éducation à la relation, qui est un dossier que nous essayons de travailler bien sûr de la maternelle aux classes supérieures. Une fois qu'on a vu que ce jeu nous paraissait intéressant, on a proposé à des enseignants de le tester. D'abord en classe maternelle, alors des maîtres qui sont devenus ensuite les formateurs de leurs pairs. Donc ils ont appris à s'en servir, ils ont testé dans des classes, ils ont vu que c'était intéressant et maintenant ils forment leurs pairs un petit peu partout en France. Et puis ensuite on s'est dit que c'était intéressant dans le champ du handicap parce que beaucoup de nos enfants en situation de handicap n'ont pas les mots et sont parfois aussi des proies faciles parce qu'ils sont un petit peu différents. Et donc les enseignants de Clis Ulysse ont été formés. Et là aussi, joue ce jeu maintenant avec des enfants en situation de handicap, avec des résultats assez intéressants. Des enfants autistes, par exemple, spectateurs, qui n'ont pas les mots, qui vont, puisque ce jeu se joue sur toute une année, au début rester un peu en retrait, puis peu à peu vont s'engager. Donc c'est un jeu qui nous paraît vraiment avoir de beaux résultats, qui nous permet aussi de former les enseignants à cette question urgente de l'éducation à la relation. Alors moi de mon côté j'accompagne les équipes, c'est-à-dire que lorsque des enseignants sont prêts à former leurs pairs, je vais rejoindre un diocèse et puis je vais expliquer un petit peu quels sont les enjeux généraux de l'éducation à la relation et puis ensuite je vais un peu impulser pour que ça puisse se faire. Vous l'avez déjà dit, mais on va peut-être un peu revenir dessus. Vous parlez des images, on est bercé la plupart du temps sur les images audiovisuelles. Il y a aussi les images des jeux, parce que les jeunes aujourd'hui sont des vidéos et autres. Voilà, est-ce que vous pouvez décrypter quel type d'image? Alors, les images que nous proposent les enfants sont généralement issues de la télévision, davantage parce que ce sont des petits. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est d'avoir, via cette utilisation d'images, un travail où les enfants vont se refaçonner des images en interne, parce que l'image de l'écran, elle est extérieure à l'enfant. Et on constate en compréhension de lecture que certains enfants n'ont plus d'image interne. Donc refaire des images visuelles et puis aussi stimuler l'imagination de façon à ce que l'enfant redevienne actif à la fois quand il est face à un texte écrit, mais aussi actif face aux écrans. Donc c'est aussi une prise de distance par rapport aux images des écrans.
apprendre à solliciter un adulte quand je vois une image violente aux actualités, tout simplement. Apprendre aussi à solliciter un adulte quand, après, dans la situation du quotidien, je peux vivre quelque chose de difficile.